Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, une vidéo un peu particulière qui va être le récit d'un projet que je travaille déjà depuis quelques temps avec plusieurs partenaires et plusieurs personnes. Depuis février dernier, il se passe des événements tragiques en Ukraine, ce qui fait qu'il y a un nombre important de réfugiés partout en Europe et notamment en Pologne. Au moment où je vous parle, nous sommes en octobre 2022. Il y a donc encore de plus en plus de réfugiés qui viennent à l'approche de l'hiver. L'objectif de ce projet est donc d'amener des produits de première nécessité et des vivres aux réfugiés ukrainiens à Cracovie en Pologne à l'aide d'un fourgon. Nous avons décidé de donner à l'association Centrum Wielokulturowe Kraków, qui est une association qui agit depuis plusieurs années pour l'intégration des étrangers en Pologne. Et depuis le début de la guerre, ils ont ouvert une branche d'aide pour les réfugiés ukrainiens. Ce projet, je voulais le monter avec des partenaires locaux de où je suis originaire, c'est-à-dire Grand Massif et notamment la station de ski de Flaine. Grand Massif Domaine Skiable, qui est la société d'exploitation des stations de ski de Flaine, Morillon, Samoin et Sixte, a vraiment été très emballé et a décidé de soutenir financièrement notre projet pour l'achat de vivres. Je tiens à remercier l'association En attendant la neige qui a également fait un don financier assez important et qui nous soutient logistiquement sur cette opération. Ça y est, c'est le jour J. On part aujourd'hui en Pologne. On est allé avec le magasin partenaire Super Utanage qui nous ont tout préparé la marchandise. Ils nous ont fait un super prix et je les remercie énormément pour ça. Concernant notre voyage, je tenais à remercier grandement l'entreprise Siveco, qui est l'entreprise dans laquelle je travaille. C'est une entreprise basée vers Lyon qui est distributeur de robinetterie industrielle dans plus de 50 pays en Europe et dans le monde. J'ai présenté le projet à ma direction, ils ont été très emballés et ils ont décidé de prendre en charge financièrement notre voyage. Un grand merci à Siveco et à toutes ses équipes. Ça y est, nous sommes arrivés à 8 h du matin à Cracovie, donc le temps de se reposer un peu et nous allons marcher un petit peu dans la ville. On a choisi Cracovie pour l'association parce que Cracovie est une ville qui a accueilli énormément de réfugiés ukrainiens au vu de sa proximité avec la frontière. Le nombre de réfugiés depuis le début de la guerre se compte en centaines de milliers, voire en millions. Et il faut reconnaître, les Polonais ont vraiment beaucoup aidé sur ce niveau-là. On y est enfin à l'association Centrum Wielokulturowe Kraków. Là on attend les bénévoles qui vont arriver pour nous ouvrir et également nous aider à décharger. Je vais pouvoir vous montrer un peu ce que fait l'association, quelles actions ils mènent sur Cracovie. A lot of people are coming, and recently we heard that apparently they think that this is the destination point where they want to be going. It's Krakow. Like when the point is open, we have in between 100 and 150 people coming. They usually get hygiene and a food package at the same time, and there are a few items like which we give not in the package, but if they want like, you know, a razor or a toothbrush or deodorant, not everything that you use all the time, right? Or the diapers for children and Qui nous expliquent qu'ils mettent tout dans leur entrepôt et après ils font tout des petits paquets qui donnent à chaque personne qui vient un petit paquet d'hygiène, un petit paquet de nourriture, de la nourriture longue conservation, la nourriture qu'on peut cuisiner. Et au début ils avaient 150 personnes réfugiées et il y en a de plus en plus qui viennent, donc ils ont besoin continuellement de dons, notamment de nourriture et de matériel d'hygiène.
So can you tell me what is your name? Hi, I'm Philip. I work at the Multicultural Center as a volunteering coordinator. And what is Centrum Kulturowe Kraków? A project which main operator is Fundacja Internacjonalna Rebund Polska. Our main goal is to bring people living in Krakow closer together and to help now Ukrainian refugees. We operate a few warehouses. The one you're now, which is on Daszyńskiego 16, it's a warehouse with food. And we have 2 locations of Szafa Dobra, our warehouse with clothes, where refugees can get all they need for free. How many volunteers works here? It's 14 people per shift, and we have 2 shifts, Monday and Tuesday. So do you know approximately how many people you'll help since the beginning? Yeah, and this warehouse with food, there was approximately 50,000 people, and in Szafa Dobra it was over 72,000 people. The help is as needed as it was before, and there's still a lot of people coming here every day. And how people, if they want to help Centrum Kulturowe Kraków, how can we do? You can either donate money or send packages with food or with clothes. You can find all the information on our website. You can also come here and volunteer. It would be really appreciated. Thank you very much for your time and thank you for what you're doing. Thank you. T'es content? Ouais, super, ça s'est bien passé. On a reçu un bel accueil de l'association, ils étaient contents. Ce sera pour une prochaine fois maintenant. Дякуємо асоціації за допомогу для українців. Écoutez, ça y est, c'est la fin de notre périple. Donc là, le retour en France. On a fait un petit geste, j'espère que ça pourra en tout cas aider quelques personnes qui vont venir sur Cracovie. N'hésitez pas à consulter l'association, je vous mets en description le lien de l'association, le lien Facebook et le lien Instagram. Et bah merci beaucoup, puis on se revoit la prochaine fois.